Arrêtons de convaincre et d'essayer de convaincre. Sensibilisons. Ça touche plus. Nous qui parlons ici, personne ne nous a convaincus à venir. C'est qu'on est, et je dis sensibilisons, conscientisons. Moi, c'est ma conscience qui fait que je suis ici. Je suis au boulot ici. Je parle parce que je suis conscient de ce que je suis en train de faire. C'est la conscientisation. Nous sommes devenus des chrétiens dans cette lutte. Et je parle en tant que chrétien et j'assume, nous les chrétiens, quand on devient chrétien et on voit que il y a de bonnes choses là-bas, on veut que le pasteur ou le prêtre prêche pour notre voisin ou notre ennemi. Parce que s'il écoute, il va changer. Quand on prêche quelque chose que notre ennemi nous a fait, on monte le volume pour qu'il écoute. On va dire aux gens que quand tu viens chez Jésus, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en France, tu vas avoir le visa. Tu vas trouver du boulot. C'est faux. La Bible n'a jamais dit ça. Nous essayons d'aider Dieu. Et nous oublions qu'en aidant Dieu, on le diminue. Un Dieu n'a pas besoin d'aide, n'est-ce pas? Pas du tout. C'est ce que nous faisons. On pense que les Togolais, on doit les aider à faire une révolution. Non. C'est eux-mêmes. Tu sais comment la révolution, tu penses que un gars qui se lève et qui verse de l'essence sur lui pour l'allumer, ce gars, il est fou. Regarde la place où il a choisi pour le faire. Mais c'est parce qu'il est conscient de quelque chose et qu'il est déterminé au changement. Ce sont ces histoires de sensibilisation, ces histoires de convaincre, ces histoires de essayer d'encourager les défections. Non. On encourage quelqu'un qui est conscient, qui sait ce qu'il fait, mais rencontre des difficultés. La légende est là-bas. Mark Nda ici. Si Mark Nda est déprimé et veut abandonner, on l'encourage. Parce qu'on sait qu'il est conscient et il est peut-être découragé. Toi et Elvis, on encourage quelqu'un qui fait quelque chose qui sait. Qui a besoin de motivation. En fait. Qui a besoin de motivation. C'est ces personnes-là qu'on encourage. Et c'est là qu'on motive. Tu comprends ce que je dis? Mais quelqu'un qui n'est pas conscient, qui ne sait même pas ce qu'il est en train de faire, qui ne sait même pas qu'on a changé la constitution, ou bien qui sait qu'on a changé la constitution et pour lui la vie est normale, tu vas l'encourager à faire quoi? Ouais, j'ai très bien compris un peu votre analyse. Mais monsieur Marc, j'aimerais vous poser une question si vous le permettez. Posez-moi une. D'accord, ouais, ça sera juste une seule question. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que la force fondamentale aujourd'hui aussi de la dictature, ça se repose sur les finances dont ils ont contrôle? Écoute, dans la révolution, quand on prend le Népal, quand tu vois les Népalais aller au stade qui appartient au peuple et qui déchirent les chaises, qu'est-ce que tu penses que ça signifie? Le président a déjà, et comment l'appelle-t-on, le premier ministre ou bien qui a déjà démissionné, mais il continue pas à brûler. C'est symbolique. Dans une dictature, on égorge l'économie, on étrangle l'économie. C'est ça la révolution. Vous n'avez pas d'armes. Qu'est-ce que nous disons chaque fois quand nous parlons de quartier par quartier? Qu'il faut étrangler quoi? L'économie. Les quartiers par quartier, là, c'est une tactique pré-révolutionnaire. Ça finit toujours dans les rues. Ça ne finit pas dans les quartiers. Ça finit toujours dans les rues. Toujours et toujours. Mais moi, je me suis dit quelque chose. Hein. Je ne sais pas si c'est une analyse que j'ai eu à faire qui n'est pas très approfondie, mais je vais vous le soumettre. Moi, je pense aujourd'hui, pour ma part, que, par exemple, parce que quelle que soit la qualité ou la nature de la vie économique, voilà, du pays aujourd'hui, et que, voilà, la dictature s'en sert, je me dis que si
un tant soit peu les banquiers. Les banquiers, quand je dis les banquiers, c'est-à-dire les banquiers, ces personnes-là qui gèrent aujourd'hui les activités économiques. Parce que même si dans un pays aujourd'hui... Monsieur Oui, Elvis, n'allez pas loin. Je ne sais pas pourquoi vous rêvez, quoi. Et ok, on vous allez. dit, soyez acteur du changement. Vous vous levez, vous bloquez le port autonome. Le port autonome ne fonctionne plus. L'argent ne rentre plus, ne sort plus. Vous bloquez les banques même. Aucun client ne rentre, aucun client ne sort. C'est le citoyen qui décide. Vous vous levez, vous bloquez la circulation. Personne ne bouge. Le pays est bloqué, ne fonctionne plus. Vous vous levez, vous allez bloquer, je ne sais pas quoi. Il y a plein voilà, comment on appelle ça, Togo, comme là, ou je sais pas trop quoi. Ouais, je comprends très bien. Les gens n'achètent plus de crédit. Elvis, la question que tu as posée là, ça me rappelle quelque chose. Si Ouais. on bloque les élèves, ils ne vont pas à l'école, le gouvernement va tomber. Ah, parce que, monsieur Marc, je me disais que c'est les banquiers qui exécutent les virements et tout. Attends. Tu penses que l'argent que le gouvernement utilise vient de nos banques au Togo? Ah ouais, ok, là, je m'arrête là. Tu penses que si les élèves ne vont pas à l'école, là, ça va faire quelque chose à fort? Tu sais, quand il y a une révolution, quelle banque ouvre? Bah, il n'y a plus de banque. S'il y a un temps de révolution, bien sûr, qui va ouvrir, bien sûr. Qui va à l'école? Bah, tout est bloqué. Donc, il n'y a plus l'activité est complètement. Rien n'est bloqué. Les fonctionnaires d'État, quel fonctionnaire d'État va au boulot quand il y a révolution? Mais en temps de révolution, je pense bien que, voilà, des gens qui sont toujours, ben, je vais pas donner un exemple précis, mais je pense que des gens qui sont contre la révolution vont continuer d'exercer leurs tâches, même s'ils vont pas, c'est-à-dire dans les banques ou dans les offices, ils ont accès à des logiciels pour travailler depuis chez eux, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire depuis leur maison. Quand il y a révolution, la maison qui est à côté de toi brûle. Toi, tu es dans ton charme. Et tu es en train de travailler sur ordinateur pour une banque que tu viens d'apprendre qu'on a brûlée. C'est pour ça que je me dis que je m'arrête là, en fait, parce que j'ai compris l'analyse déjà en approfondie. Donc, c'est pour cela que je dis que à partir de dorénavant, nous devons vraiment, surtout les leaders. C'est-à-dire que, tu vois, moi, par exemple, je n'ai pas le droit de réfléchir comme toi. Oui. Même si je ne suis pas intelligent comme toi. Bien sûr, je comprends Toi, très bien. tu as ce droit. Et Marc, tu ne vois pas si on s'en va et on empêche le match de Togo, truc là. Est-ce que Fort va partir? C'est une action dans la lutte. C'est à saluer. Tu comprends ce que je dis, non? Mais je ne peux pas venir ici vous dire, les gars, allez bloquer le terrain, allez casser. Et quand un enfant va, allez casser ça là, sinon, et si vous faites ça là, il va partir. Je vais vous dire, nous devons faire une révolution qui doit stopper tout. Et pour passer, l'une des moyens de faire passer les messages, c'est peut-être aller au stade et faire ceci et faire cela. C'est peut-être aller dans les écoles, faire ceci et faire cela. Ça, c'est un message. C'est pas si tu comprends. Je ne peux pas. Toi, tu as le droit de penser et de venir ici dire, Marc, tu sais ce qu'on doit faire? Moi, sincèrement, l'arrestation de Nyakadé, là, ça m'énerve. On doit donner un ultimatum à ce gouvernement. Entre toi et moi, quel pouvoir moi j'ai pour donner l'ultimatum à Fort? Disons la vérité. Hein? Oui, ce qui m'a vraiment éclairé tout à l'heure, là, c'est la réponse que tu m'as donnée, qu'aujourd'hui, même si, ben, les finances qui sont nationaux aujourd'hui sont bloquées, que le banquier refuse de faire quoi que ce soit aujourd'hui, ben, la dictature continue. Là, j'ai compris tout, en fait. Et aussi, c'est impossible. Les banquiers peuvent cesser d'aller au boulot s'ils défendent leurs intérêts et sont en train de manifester ou de protester quelque chose. Mais les banquiers ne vont pas cesser parce que nous, les activistes, on leur a demandé. Dans une révolution, on force les gens à suivre. Parce que quand la population rentre dans les rues, vous êtes forcés de suivre.
Tu es un zozo, même tu n'as même pas, ça dit que tu n'auras même pas le courage de dire, oh les gars, ne cassez pas là. Et il faut, ça, on va te lyncher là-bas en même temps. C'est ce qui se passe dans les révolutions. C'est clair, c'est clair et on le voit un peu C'est pour partout. ça que moi, je m'en fous de ces zozos et ces trucs-là, tout ce qu'ils disent. Quand ça commence, eux-mêmes, ils vont joindre. Ils vont joindre. Et tu sais ce qu'ils vont commencer par dire. C'est ce que moi, je vous disais. Quand je vous critiquais, si vous ne sortez pas faire ceci, maintenant, vous voyez que je vous dis non. Et ils seront les plus zélés pour casser même. Ouais. Un exemple, le 6, 26, 27, 28, là, les zozos avaient disparu même. Hein. Ils avaient disparu et certains qui faisaient de live, ils nous conseillaient. Aujourd'hui, va les voir. Ils sont zélés encore pour le pouvoir. Donc, les gars, arrêtez ça. Arrêtez, parce que ça ne va pas marcher. C'est une vérité, quoi. Ça dit, il est temps qu'on se dise la vérité. C'est pagaille, là. Hein? Ces pasteurs d'ici, ces chantres d'ici qui viennent pagailler, hein, qui viennent prier pour pleurer devant le peuple. Arrêtez ça, quoi. Arrêtez ça, c'est des pagailleurs. Parce que je me suis vraiment voilé la face. Moi, je me disais que aujourd'hui, si vraiment les banquiers en général, dans leur généralité totale, vont aujourd'hui prendre des décisions de ne pas exercer certaines tâches, ça doit jouer. Mais là, j'ai compris encore quelque chose, en fait. C'est le peuple. Si toutes les dames d'Assigame refusent d'aller au marché aujourd'hui, là, hein, et il n'y a pas une révolution, là, $1 ou $1 mais dans une révolution, les mamans ne peuvent même pas sortir. Regarde le 6, 26, 27. Quelqu'un les a demandé mais le 17, qui a testé l'atmosphère au début, on va l'écouter, dans une révolution, tu n'as pas le choix. Le peuple a décidé, le peuple a parlé, tu suis ou on te suit. C'est deux forces qui s'opposent. Un seul survit. Et 100% dans les révolutions, le peuple a toujours survécu. Quand je disais en 2024, je me rappelle, les gens se moquaient de moi. Il n'y a aucune force au monde qui peut stopper une révolution. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'armée. Hein? Les hommes forts d'aujourd'hui, là, les Poutine, les présidents chinois, les présidents... Si le peuple se lève, hein, ils deviennent comme ils se cachent comme, je sais pas, ils sont déjà mouillés. Ouais, parce que la révolution, dans le sens du terme, effectivement, ils sont mouillés, seront mouillés vraiment. Donc, si le peuple comprend cette force, c'est ça qui donne le courage au peuple à sortir. Le peuple veut un changement. Mais est-ce qu'ils comprennent la force? Non. C'est à nous de les sensibiliser. C'est de donner l'espoir comme quoi le train de la liberté peut apporter un changement au Togo. Nous ne pouvons pas. Nous pouvons seulement sensibiliser. Et cette sensibilisation peut se transformer en changement. Cessez de dire que le M106 en fire va changer le Togo. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas cette force. Ça n'existe pas. Cessez de dire que les partis politiques vont changer le Togo. Ça devait continuer depuis le 6. Ça devait être amplifié aujourd'hui. Je te donne un exemple. Entre le 6 et le 26, non, avant le 26 jusqu'au 28, bon, ou bien on peut même couper ça. Entre le 6 et le 28, est-ce que Ford pouvait oser aller chercher Madame Nyakade? Bah non, parce qu'ils l'ont pas fait. Ça, c'est la preuve que non. Ils ne pouvaient pas oser, parce que le peuple était proche d'une révolte. C'est-à-dire le peuple était en bouillon. Et ça allait enclencher un mouvement de masse. Le gouvernement étudie, il nous regarde, il voit maintenant que nous sommes faibles. Ils sont allés avaler un des nôtres. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont vraiment vendu les intérêts fondamentaux de la nation. C'est pourquoi quand j'étais sorti, quand on avait arrêté Amron, tu as écouté ce langage dans ma bouche et dans la bouche de la légende. Que quand Amron va sortir, il ne sera plus la même personne. Et maintenant, tu vas voir que les Togolais sont en train de pousser Amron. Et surtout, quand on est faible actuellement. Et si on arrête Amron aujourd'hui? Amron, parce que ces propos ont complètement changé. Et la force, c'est quand il se tait. C'est pas quand il fait les lives.
C'est pas quand il sort pour marcher sur les trottoirs, non. Non, non, parce qu'il s'est lancé dans une autre dynamique complètement qui est différente. Ça, on peut l'observer. Non, je ne pense pas. Attends, je vais vous expliquer quelque chose. Le peuple a contraint Amron à prendre des pas qu'il ne veut pas prendre. Moi, je suis conscient que cet Amron a toujours cette force qu'il a. Mais cette force se manifestera quand il ne sort plus, quand il ne fait plus de live. Nelson Mandela parlait depuis la prison, mais il n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche. N'est-ce pas là, les gens? Bien sûr. Quand on est Amron, on parle à travers quelqu'un. Et quand quelqu'un vient, imagine depuis que Amron est sorti, quand quelqu'un vient et dit, Amron a dit qu'il est avec vous, de ne pas baisser les bras, de continuer la lutte. Beaucoup de gens ne seront pas découragés de partir. Parce qu'il y a eu des mouvements même en son absence. Oui. Voilà la preuve. Mais le problème, c'est que ce que le peuple a vomi, l'ont rapproché pour lui demander d'être au centre. Et les gens le tirent de côté. Et il fait des déclarations, il donne des messages pour satisfaire tout le monde, pour unir tout le monde. Le peuple ne l'a pas aimé pour unir tout le monde. Le peuple l'a aimé quand il était à l'extrême contre le pouvoir. Nous avons manqué cette honnêteté intellectuelle de dire que quand il est sorti, il peut demeurer à l'extrême, mais il ne peut plus sortir pour faire cette déclaration. Et c'est nous qui devons le protéger. C'est pour ça que moi, je suis sorti, j'ai dit, si j'étais Amron, je ne vais plus faire de live. C'était un message que je lui passais. Mais les zélés sont partis lui dire, oh, c'est eux qui le poussent. Hein. C'est eux qui le poussent. Ils ouvrent des lives pour m'attaquer. Amron est sorti, toi, tu es parti là-bas. Amron n'a pas fini de live, tu viens. Ça a été une erreur, je l'admets, parce que... C'est pas l'erreur d'Amron, c'est nous. Ceux qui sont devant la lutte. Ils l'exploitent et les vomis du peuple. Les leaders des partis politiques. Pourquoi Amron doit les visiter? Pourquoi? Le peuple ne l'a pas aimé quand il visitait ou il s'unissait avec les leaders des partis politiques. Le peuple l'a aimé quand il disait la vérité. Mais ce que tu es en train de dire là, ça ressort d'un discernement très approfondi. Hein, que beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont pas tendance à capter en fait. Mon frère, le problème c'est que les gens m'entendent, mais ils ne m'écoutent pas. Tu vois, quelqu'un a écrit tout à l'heure que des critiques. Comme si ça dit que notre éducation critique c'est mauvais, alors que nous avons besoin de critiques. Un leader doit critiquer et doit accepter des critiques. Seulement, c'est quand nous attaquons la personnalité des gens qui est mauvais. Vous avez entendu ça dans l'audio de Camille Sali. Nous devons parler, nous devons dire la vérité. Nous mourrons toujours la vérité. Nous connaissons la vérité, nous n'allons jamais la dire. Oh, nyam nyam ke jo vanyamate pompo le fio, nyenji ma offendre amerepo. Nya bon, ocho, nyam nyam ke jo tatikpo nya, nyam nyam lepo. Nembe ma pompo le fio, nous la blé, nous devons dire la vérité. Mais dans l'honnêteté. L'honnêteté, c'est ça qui est... Je te dis la vérité, ce n'est pas la faute d'Amron. Tu sais que quand Amron fait des lives, il me donne des pics. Ben moi, il me donne beaucoup de pics. Les gens écrivent, Marc vient tapoter et autres là. Mais est-ce que tu m'as une fois vu répondre à ces pics? J'ai bien dit que quand Amron va sortir, quel qu'en soit ce qu'il va dire sur moi, je ne vais pas répondre. Mais quand il dit quelque chose sur la lutte qui n'est pas vrai ou bien qui est biaisé, je vais critiquer et je vais même appeler son nom. Et c'est ce que j'ai fait. C'est nous. Il est sorti. Amron, ton ami là, on arrête quelqu'un, les gens disent Amron Blongaré là. Les gens disent Amron Blongaré là. Une révolution, ce n'est pas Amron Blongaré. Une révolution, on arrête Amron. Les gens disent, oh, pourquoi vous avez arrêté Amron? La police vient, oh, et puis boum, ça déclenche. Et puis tout le mec est parti en feu. C'est ça une révolution. Mais les gens veulent qu'on arrête Amron et qui font des lives. Regarde les lives d'hier là. Mais fort, je te le dis, je t'avertis. Tu as 24 heures pour... Il y a vu des pasteurs qui ont fait des lives.
J'ai vu les enfants au Ghana qui maintenant arrivent à porter des chemises avec l'argent de la lutte. Hein? Moi, je vous connais. Je connais combien de lieutenants. Je connais combien de colonels. Nous, on sait. Après, on va vous empoisonner. Des bêtises. Et les gens sont là pour applaudir parce que, ça dit que l'erreur que vous pouvez faire dans la dictature, c'est vous réjouir des injures des personnes qui sont dans la dictature au lieu de les attaquer là où ça fait mal. De la stratégie. Parce que si je dis Fort Honvi tout à l'heure, tu vas voir combien de gens vont répéter ça dans les écrits. Fort Yakame vient tapoter, Fort tapote. Ouais, les gens, j'ai constaté cela, que les gens sont très concentrés sur cette dynamique-là, voilà, de pouvoir prononcer des injures uniquement, mais qui n'aboutissent à rien vers la fin, en réalité. Nous, si on veut parler, la seule fois, et on a même passé ça sur notre radio, les seules fois qu'on parle de Fort et de ses concubines, c'est pour expliquer une thématique, un schéma qui lie le pouvoir à l'opposition. Pourquoi les gens trahissent? Comment est-ce qu'ils sont liés? J'appelle ça toujours la toile d'araignée. Mais après ça... Pour expliquer, en fait. Nous, notre béret, là, quand le trait de la liberté veut faire béret, c'est sur nous-mêmes. Hein. Nos nourritures, nos trucs là, nous-mêmes, on se moque de nous-mêmes. Hein, ou bien on donne des pics à 1, 2 ici. Mais non, cette lutte-là, on doit être sérieux. Quand je viens, les gens viennent me dire que Marc, tu es trop sévère, tu es trop sérieux. C'est seulement une lutte. Et puis toi, tu descends les gens, tu bloques les gens. Vous pensez que Fort n'est pas sérieux? Vous pensez que Fort, lui, il me prend au sérieux. C'est pour cela qu'il m'envoie des gens me parler. Il me prend au sérieux. Moi, je sais comment Fort me prend. Je suis au chaud de ça. Fort n'a pas peur de... Fort, la personne qui fait peur à Fort, tu le vois sur cet écran, c'est Marc Nda. Il sait qu'il n'est pas corruptible. Il sait qu'il dit la vérité et il sait qu'il est dans cette lutte jusqu'à sa mort. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Oh, les gens sont descendus. Merci. Voilà, les gens sont descendus. Je pense qu'il avait un problème d'écho aussi. D'accord. Merci beaucoup. Je vais monter encore une autre personne. Merci bien. Togo Vitite, vous avez la parole. Bonjour, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Est-ce que tu peux éteindre le RFI là? Ouais, je suis en train d'éteindre. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Ok, merci. J'apprécie vraiment la sincérité et la franchise avec laquelle tu abordes vraiment le sujet. Quand bien même que on est là, on se dit, on se critique, on dit non, pourquoi il y a peut-être. Il faut que vraiment les gens écoutent. Vous pointez du doigt exactement ce que nous vivons depuis ces dernières années. Et les gens font des fois, et quand on voit que on est proche de la fin de cette lutte, vous allez voir beaucoup sortent de gauche à droite et veulent s'afficher pour juste s'afficher. Et font croire que... Correction. Ouais. Ceux qui sortent, ils ne sortent pas seulement pour s'afficher. Ils ont une mission. Fais seulement une étude du passé. J'avais fait un live sur ceux qui se disent centristes. Ils ne commencent jamais la lutte. Ils viennent s'accaparer, mais ne finissent jamais. C'est une mission. Leur rôle, c'est de venir parler comme nous, montrer leur colère comme nous et diluer la lutte. Mettre de l'eau dans le vin. Quand tu mets de l'eau dans le vin, ce n'est plus du vin. Et petit à petit, on disparaît. Ça a été toujours leur mission.
Et c'est pour cela que moi, j'ai toujours refusé depuis 23 mois. Quand quelqu'un vient marque me dit coucou couvert ça me virer, je les renvoie en même temps. Non. Donc, je veux seulement mettre un point sur ça. Regarde, je te donne un exemple. Le frère Lyon. Tu le connais bien, n'est-ce pas? Oui. Il va sur tous les panels et il est accepté sur tous les panels. Je vais te montrer son comportement. Écoute bien, tu vas voir. Non. Je vais te montrer quelque chose. Les Togolais oublient leur passé. Ils n'apprennent jamais sur leur passé. Tu vois? Et ça, c'est un post de 2013. Faure est venu au pouvoir en quelle année? 2005. 2005 à 2010, ça fait un mandat, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce que je vais lire de Classio, on va lui donner le bénéfice du doute. Ok? Voilà, c'est sa photo. C'est comme ça. Il est ici aux États-Unis. Classio. Non, je le connais. Il n'y a même pas à raconter Ce sur post, ça. c'est sur Facebook. Hein. Un changement de mentalité s'impose. La bipolarisation politique que la jeunesse réclame est enfin arrivée avec la vision de l'homme de la révolution douce, Faure Gnassingbé, Classio Kutoglo, 26 juillet 2013. Ok. Donnons-lui le bénéfice du doute, comme Zaga le dit toujours, que quand il était venu, beaucoup de jeunes ont cru en lui. Et ils disent, ok, deuxième mandat. On continue. Ce poste que je vais te lire, regarde. Son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, l'homme de la Révolution 12 au Togo et en Afrique. Une élection pour la première fois claire. Écoute bien, tu peux faire confiance à la personne, mais être aussi honnête. Classio Kutoglo, Lyon n'a jamais été honnête. Il est le plus grand manipulateur. Il a été demeuré parmi nous pour faire la lutte pour Faure Essosimna Gnassingbé. C'est pour cela qu'il est bien reçu par les oiseaux aussi. Ok? Tu peux être honnête et dire que je crois en Faure, mais ces élections ont été volées. Écoute ce qu'il dit. Limpide comme de l'eau, de rochers où des résultats clairs sont sortis. Changement de mentalité s'impose. Félicitations à UNIR et à CST. La bipolarisation politique de la jeunesse réclamait arriver comme ce que j'ai. Moins de dépenses pour financer les partis et les réformes. Un premier ministre de la société civile pour être l'arbitre entre la bipolarisation ne serait pas mal, plutôt bien souhaité pour l'avancement des mobiles de la démocratie. Faure Gnassingbé a le bâton de pèlerin. On vous attend, maître. La politique est plus diplomatique que sablonneuse. Maintenant, tout dépouillement est clair devant tout le monde. La CENI a tiré des conclusions devant tous les représentants nationaux et internationaux. Il reprenait les propos de RPT Unir. C'est pas fini, hein? Je peux même continuer. Le gars là, même en 2024, quand il luttait contre nous, il est venu sponsoriser un projet de Unir au pays. Est-ce que tu le sais? Oui, je sais. Moi, je l'ai affronté en, Mais ce 2017. gars-là monte sur le panel de M66, des grands combattants de la lutte, et on lui donne le temps de parler. Je ne peux jamais dans ma vie lui donner du temps à parler. Tu sais comment ce gars-là a lutté contre nous en 2017, 18, 19, 2020? Voilà, oui. On l'a affronté en 2017. Mais le gars, regarde, il parle comme nous. Oui. C'est pour te dire que ces gens-là, c'est que le Togolais oublie son passé. Le Togolais n'a pas... Ça dit que c'est ce que Camille Sali a dit. Tu prends son mari le lundi, le mardi, tu viens dire, ah, comme c'est le lundi que tu as pris le mari, tu l'as amené le mardi, c'est bon. Ils ne connaissent pas ce que c'est que le passé prêt. Il n'y a pas que ça. Hein. La dame là qui m'a décrédibilisé, qui a dit que je suis de RPT Uni.
C'est comme ça, elle a toujours fait la lutte. Et elle se montre toujours celle qui est plus contre le pouvoir et en un bref temps, elle peut la défendre comme ça. Non. Mais on leur donne l'opportunité. Tu vois, non? Donc, ce n'est pas que quand... Moi, par exemple, si tu me vois, quand elle était venue sur mon panel au début, j'étais trop vigilante. Tu demandes là, les gens, je lui écrivais toujours. Celle-là, elle va venir, il faut la regarder, blablabla. Et quand elle avait menti sur l'avortement aux États-Unis, je l'ai confrontée, elle a voulu dévier ça sur mon anniversaire. J'ai refusé. Parce que je n'oublie jamais le passé. Le passé est très important pour que nous puissions faire des analyses dans le futur. Dans nos luttes, ça a été toujours comme ça. Il y a quelqu'un qui est très... Regarde. Amron n'est pas venu dans cette lutte. Amron n'a pas été arrêté parce qu'il disait des choses très douces. Amron n'avait pas été arrêté parce qu'il était gentil, parce qu'il acceptait tout le monde. Les gens venaient pour lui donner des conseils. Les Raoult sont venus dire non, ils n'ont qu'à partir. Qui ne va pas le faire. Tu te rappelles? Oui. Les gens venaient pour le conseiller, ils disaient non. Ils n'ont qu'à venir le tuer s'ils le veulent. Lui, il les attend seulement. Et maintenant, les centristes sont venus pour récupérer. Tu penses qu'il y aura le M36 si on n'avait pas arrêté Amron? Non, pas du tout. Tous ces gens-là n'existeront pas. Ou mais s'ils existent, ils seront néants. Donc, tous ces gens-là sont arrivés à cause de l'arrestation d'Amron et parce que Amron était vraiment, vraiment extrême. Mais quand ils sont venus le récupérer, regarde ce qu'ils ont fait de Amron. Et quand tu vois notre histoire, tous les héros qui ont commencé, tous, à moins qu'on t'a tué, tous, et je dis sans exception, tous les héros dans cette lutte ont été vomis par le peuple. Vrai ou faux? Sans exception. Tous les chouchous de la lutte, après, tant qu'ils sont en vie et qu'ils changent, le peuple les vomit. C'est ce que le dégli font aujourd'hui. Ouais. Moi, par exemple, Degli, c'est lui qui fait le live sur... comment l'appelle-t-on? C'est lui... Degli, c'est lui, non? Le journaliste, là, non? Non, le juriste, l'avocat. Oh, Degli. Oh, tous ces gens-là. Le gars, là, qui était l'espoir du peuple. Ouais. Quand il était dans une jeunesse très convoitée par la jeunesse. Le jeune ministre. Tout le monde rêvait de devenir Degli. Ouais. À peine il est rentré, un gars qui avait été tremballé dans la boue. Tu ne peux pas rester au pays et faire la lutte. C'est après la révolution et dans la révolution qu'on rentre pour finir la lutte. Tu seras compromis. C'est pourquoi Amron doit cesser de faire des lives, faire des sorties rares et parler à travers des gens qu'il croit. Cesser même de parler à ces bandits vomis-là. C'est la vérité que je veux dire. Avant, mais tu vois, c'est un post, ce qui arrive que... Tout le monde court pour aller chercher. Maintenant, on ne sait même pas quel post il a fait hier. Oui, il en manque de sujets. Il en manque de sujets pour poster. Il n'en manque pas. On l'a détourné, on l'a transformé en un centriste. Amron n'est pas un centriste. J'ai connu Amron sur le live de Raoult. Stop marché brûlé. Quand il a forcé un jeune à monter, un jeune qui est aux États-Unis ou bien au Canada, qui, truc là, c'est ce jour-là même que j'ai écrit à Zaga. Il dit, mais Zaga, tu connais ce jeune-là? Il dit oui, que c'est un chanteur. Il dit, mais il est Kabir. J'ai dit, Zaga, le jeune là, il est le plus dangereux au Togo actuellement pour le pouvoir. Il faut le protéger. Et depuis ce jour-là, j'ai refusé d'aller sur son live pour le protéger parce que je savais ce qu'il représentait.
ce gars-là, il est vrai. Parce que personne ne l'a forcé à faire ça. C'est lui-même qui était sorti pour le faire. Okay. Mais ce qu'il est maintenant, c'est les centristes qui ont cherché à récupérer la lutte quand Amron n'était pas encore rétabli, qui ont mis une pression sur lui. Tous ces sorties et autres là, certains sont programmés par ces centristes là, c'est pas Amron. C'est une équipe derrière ça. C'est pas Amron. Ouais. Amron, lui, il est authentique. Ouais. Sa première sortie, c'est Amron. Il a tout dit. Après ça, le reste là, c'est des conseillers. Tu sais, les gens qui viennent dans mon live qui disent, Marc, je vais te conseiller. Hein. C'est eux. Les conseillers là. Ils sont très nombreux. C'est eux. Ah. Vas-y, mon frère. Bon, moi, c'est pour rebondir que, il y a de cela 1 an, quand ces gens de personnes rentraient dans vos lives, nous, on vous écrivait pour vous alerter que il faut faire attention à ce monde-là. Heureusement qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils se font dévoiler clairement. Et moi, je vais dire quelque chose qui peut choquer les gens. Nous sommes plus de 450 personnes. Qui peut les choquer aujourd'hui, c'est que quoi? Et actuellement, à l'instant T qu'on parle, pour le M66, c'est fini. C'est infiltré et c'est détruit. Et il faut que les gens puissent avoir le courage de l'affirmer. Mais quand tu les écoutes aujourd'hui dans leur langage, il faut toujours reconnaître si quelqu'un fait du mieux, il faut le reconnaître. Tu sais, Si le... est-ce que tu sais le jour où le M66 a échoué? Bon, je peux pas dire ça exactement. Nous avons rencontré Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre n'est pas une mauvaise personne. Oui. Jean-Pierre Fabre vit dans des conditions au pays selon la charte des partis qui ne le permet pas de faire ce qu'il veut faire. Ce n'est pas juste pour lui, mais je suis désolé. Quand tu te rattaches à lui, tant qu'il est encore président de parti politique ou exécutif de parti politique, tu es mort. Amron, il est sur le terrain. Sa rencontre avec ses leaders, Madame Adjamagbo et autres là, est une erreur. Lui, il est sur le terrain, il a la chance de se racheter. Parce que c'est un héros en making pour la population. Donc lui, il peut se racheter, il peut se laver. Mais si je suis Amron, moi je ne vais plus m'approcher de ces gens. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Mais quand tu les approches, tu as la main attachée. Regardez la vidéo de Madame Adjamagbo hier. Le post de Madame Adjamagbo sur l'arrestation de Madame Nyakade. C'est extrême quand tu es un membre et un leader de parti politique. Mais quand tu es un activiste, et c'est joke. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Elle ne peut pas aller au-delà de cela. On va dissoudre son parti, on va l'amender, on va l'enfermer. Allez voir quand elle était arrêtée. Allez voir tous les leaders de partis politiques quand ils étaient arrêtés et lisez notre charte. S'il y a marche, et vous vous posez la question, pourquoi chaque fois qu'il y a marche, les leaders des partis politiques ne viennent pas soutenir ça? Ils ne relaient pas comme il le faut, n'est-ce pas? Ouais, ils ne vont pas prendre du risque. C'est parce que si vous sortez et vous cassez, on peut les accuser d'incitation à la violence. Ouais. Ce n'est pas leur faute. Non. Mais leur main, c'est lié. C'est comme ça ici. Ouais. Le problème, c'est que eux-mêmes,
ils ne comprennent pas que leurs mains sont liées. Leur main est Guantanamo. Guantanamo. Eux-mêmes, ils vivent dans l'utopie. Ils pensent que c'est leur manière pour le faire. Mais les marches, les manifestations ne font pas tomber une dictature. Ils savent faire des marches. Ils savent mobiliser pour des manifestations. La dictature aime les marches et les manifestations parce qu'ils peuvent les contrôler. Bon, vous allez voir que leur live qu'ils ont fait hier, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à avouer que quand la lutte était complètement éteinte, il y avait quelqu'un qui est sorti dans le coin, qui a réveillé tout le peuple à travers le train de la liberté qu'il faisait, avec les lives qu'il faisait. Ils ne sont pas obligés de dire ça. Il faut seulement dire la vérité et même voler tout ce que nous disons et dire. C'est tout. Oui, le problème est que s'il disait ça, mais il s'efforce à effacer ça, mais ça ne peut pas s'effacer. Il faut dire la vérité. Tout le monde était au chaos. Et la seule plateforme que tout le monde assistait en ce temps, c'était le live du train de la liberté. Et par la suite, vous dites que vous allez mobiliser. Aujourd'hui, si depuis le 6 juin, un travail sérieux, sans bavardage se fait, aujourd'hui et hier qu'on a arrêté Niakade, il y a des veilles, des cellules de veille qui vont sortir de gauche à droite partout. Ça prouve que les gens ont récupéré certaines choses, mais ils n'ont fait que du bavardage pendant des jours, et font semblant. Ils font semblant de dire aux gens comme si ils sont en train de préparer quelque chose et les gens comptent sur eux. Mais au finish, quand le jour vient, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous avez soulevé tout de suite vous avez soulevé tout de suite la question d'un jeune zouave qui est au Ghana, qui fait croire aux gens comme si il fait quelque chose que demain même là, fort va partir. Attends, quand le jeune là est sorti et il a dit aux gens, par exemple, quand il nous avait approché, il avait dit qu'il allait activer Kara, qu'il a les émigrants. Quand cela ne s'était pas passé, j'ai douté en même temps. OK? Et on préparait le 27-28. Mais quand il parlait dans ses lives, qu'ils ont déjà des robes à tout qui vont... Mais il n'y a pas eu un seul robe à tout. Il a menacé le jeune là qui disait qu'il va bloquer, comment l'appelle-t-on, et tout le monde l'avait attaqué, il est revenu demander pardon là. Le machete. Et rien n'est fait. Mais je suis sorti, j'ai dit, mais ceux qui disaient qu'ils vont faire, c'est-à-dire que ça nous décrédibilise. Et c'est depuis là qu'il a voulu me tuer. Non, c'est sur on fait des promesses qu'on ne tient pas. Nous, on a tout fait, on a dit les promesses qu'on a faites à nos jeunes, on doit les tenir. La seule promesse qu'on n'a pas pu tenir, simple, on n'a pas pu maintenir les gens dans la route jusqu'à la démission. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti, on a dit, on a échoué là-bas. On n'a pas pu le faire. C'est tout. On a dit ça plusieurs fois. On a échoué là-bas. C'est à cause de nous que les jeunes là sont en prison. Sinon, ils sont sortis parce qu'ils pensaient que nous allons continuer jusqu'à ce qu'on les libère. On reconnaît cette faute. C'est fini. Et on évolue. Ça s'appelle crédibilité. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que et ceux qui pensent qu'il est en train de les servir, parce que il fait ce truc-là, c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est depuis 2017 il a commencé ça. Et on sait qui sont derrière ça.
Eux, ils pensent qu'ils sont en train de les servir. Mais un jour, ça va se refléter sur leur visage. Marc, Ndekou, bonsoir. Alors. Et Togo Didé. Oui. Et merci en tout cas d'avoir pris le courage de vouloir discuter et tout. Et c'est ce que nous prenons depuis la nuit des temps. Moi, je dis que la lutte n'est pas gâtée. Il y a beaucoup de gens qui disent que la lutte est gâtée. Tout. Non, nous stagnons. C'est très bien. Nous stagnons, ça prendra le temps que ça prendra. Non, on n'a même pas stagné. Ok, donc... On est affaibli. Oui. Alors, un caribé ici, tu es ici, à mettre une date quoi, mine. Au sein de l'État. Donc, à nous, il y a des pays qui non, qui les voient. Tu cules pour, on va se voir. Donc, à émiter les taux, il y a des pays, il y a une corde. C'est bien que il y a. Il y a une corde. Déjà, il y a des pays qui matin. Il y a des pays. Voilà. Bon. Et tout comme tu dis, il y a une corde qui est dans le dynamo. Parce qu'il y a quelque chose. Parce que on a pas amené un col. Il y a pas les gars. On a déjà discuté que de canton. Il y a aussi. Oui, je comprends. En fait, il est possible. Il m'a dit, parce que là, il y a un temps, Kafla, il y a une introspection. C'est une gomme, on va dire. Peut-être qu'on a discuté l'autre. Alors, Nadia. Oui, je comprends. Oui, voilà. Donc, peut-être que capacité d'introspection qu'on doit aller. Kafla, donc, on a l'entourage. Il y a une publicité dans plein de liberté. Mais non, c'est vrai. Parce que, à moi, les confondre noir, à moi, les tchakani pépé. Au sein de voilà, à moi, les tchakani pépé. Ou les tchakani pépé. Donc, il y a une tigna mbéma monté. Voilà, il dit, pas non. Même si il est d'accord, il y a une onde qui nous il y a reconnaître. Il faut reconnaître, ouais. Au sein de voilà. Et il y a exemple de quel figure qui me va, mon statement, les gens corrigent. Dans les caméras, ben quoi? Voilà, d'autres, et au moins, un pavillon, un penga. Maté continue alors d'un coup, les gens voient, il y a un pas côté, on voit que ben, d'autres courage, Québec, Brenama. Et ben, là, exemple là. Québec, là, exemple, entre pas contre exemple, Zereka. On y parce que me le dit là, du Dio. Laissez-moi. Nema donc quoi, et le gouvernement ministre, il y a encore le point Yakade, Zereka, le gouvernement, ok, liberté, allez, voyez, toi, c'est ça, le sens, mais qui est français, femme, panafricanisme, qui est, et il y avait fort, les lutter, quand il y a qu'en réunion, on a panafricain, les panafricains, il y a qu'en réunion, le Togo. Et bon, et cliquez, Zereka, voyez, n'amérique les malhonnêtes intellectuellement. Ma trop dit moyen de que là va trop défendre. Et un séant la si maté, ouais. Bah, finalement, il y a un qui a l'aide à ou les documents, ils disent, Amerola, non, comme c'est oh, mais, ma kanyam sebe les. Alors, mais la première fois, il y a pas moi, c'est quoi, n'y a pas de chance à me rendre chance, n'y a pas de suivre. Ouais. Pour l'équipe, pas mal, et non, tout le temps, et nous, Amero, les bloqués, ouais, alliance de circonstances de où les qui ont là, ou Charlie, est-ce que Kafla Mido alliance, est-ce que Mido, Charlie, sincèrement, est-ce que Mido alliance de Gamewa? Même pas. Yeah, nous qui dit Mido, voilà. Charlie? Le fait que, il y a, l'autre fois, hein, moi, j'ai eu une critique très dure avec quelqu'un la fois passée quand j'ai écouté Makinda et il disait que les gens ne sont pas encore prêts. Il faut l'avouer que les gens ne sont pas encore prêts. Vous n'avez pas préparé les gens. C'est pour ça que je donne l'exemple que depuis 3 mois, il n'y a pas de cellules de veille. Après le 28, hein, le 29, quand tu vas à Lomé, hein, c'est comme tout est normal. Tu sais, j'allais à Paris. J'ai rencontré des Togolais qui voulaient prendre des photos avec moi, qui me suivent avec leurs enfants. Et je leur demande, vous allez où? Il dit Lomé. Je dis, le 6, hein, et pardon, le 26, hein, faites attention, vous allez descendre où? Ils disent, à Lomé. Je dis, mais c'est pas bien de changer, de descendre au Bénin pour voir. Tu sais le jour qu'ils descendaient là-bas? Le 27. Quand je revenais de Paris, un gars aussi m'a vu, a pris des photos. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont pris des photos avec moi. Et chaque fois quand ils viennent, ils sont étonnés que je ne suis pas trop intéressé à la photo, malgré qu'on prend ça, mais de leur parler
de la politique. Je suis intéressé à discuter avec eux. Et ce que j'ai vu que, mais moi je pense que quelque chose se passe au Togo, mais rien ne se passe. Et c'était on appelle ça reality check. Reality check. J'arrive à Omaha, je vois un couple qui s'en va avec leur enfant à Lomé en vacances. Et je vois un couple aussi qui est revenu. Je dis, mais tu reviens de Lomé. Avec tout ce qui s'est passé, il dit non, c'est 2 quartiers que, bon, même dans ces quartiers-là, c'est des coins seulement. Ça s'appelle reality check. Et là, j'ai dit que, mais, je pensais qu'on avait échoué, mais on a échoué. Malgré qu'on a réussi en beaucoup de choses, personnelles, infrastructures, trucs là, on a reconstruit tout ça là. Mais on pouvait déclarer une victoire, se reculer, et maintenant le gouvernement sait ce qu'on peut faire. Ils ne savent plus comment est-ce qu'on va venir. Voilà. Introspection qui est baby mano, et n'a pas la fille qui m'a avoir problème là. Et tiens nous là, on a et à qui m'a c'est une fois de bon, on dit comme un tout petit. N'importe quoi qui est mal. Même qui est pas toi, il vient aller. Kafla, c'est élément de caricare. Et Richard va dire, et les Suzes, on va attaquer Richard. Richard monte la gueule. Richard, elle va dire pas Richard, il y a demande, mais il y a monté, parce qu'il y a des caméras, et Javala me dit. Et tu veux dire, et quand il n'est pas, il n'est pas. Ouais. Et les qui n'ont la main, tout le monde, c'est comme ça. C'est qu'on fout dans mon dieu, c'est comme ça. Donc, mais n'empêche que les qui n'ont les amiables, les n'ont pas. Est-ce que tu as pour Non, non, non. C'est ça. Donc, il y a des passages, il y a un foulard, il y a aussi un peu voir. Étape pour un milliard, il y a aussi un peu donc, et nous qui nous disons que c'est nos vignerons, c'est un numéro les globés, concours de circonstances, et alliance de circonstances. Nous ne pouvons pas foutre d'autant quoi. Parce que du moment où nous les globes, il y a des cas. Les révolutions, mais notez, moi expliquer Nérami. Il n'y a pas de révolution de Meko Alliance Report. Parce que l'Amérique peut nous contrôler l'alliance. C'est le peuple. Après qu'on a alliance, c'est dans les, on fait des coalitions, des alliances. C'est dans une démocratie. Oui. Voilà. C'est dans un type de gouvernance. On le sait bien. Que ce soit dictature, que ce soit gouvernement parlementaire, ça dit, nous, on a alliance. Alliance, n'est conscientiser le peuple. Nous avons fait une caméra, nous avons conscientisation du peuple. Nous avons alors, garder mes voix, activer son nom encore. Ou organiser, parce qu'on y a des job. Supposons qu'on y a déjà passé l'ouare, Burkina. On le sait bien. Donc, on organise groupe, on est bas, parce qu'on y avait peuple à la cité, il y a la job. Voilà, on a résister. On avait majorité et minorité qui tiraient dans la mer. On le sait bien. Sinon, beaucoup de gens ont surprise, mais et d'autres les ont organisé. Voir. Et on a en cachette, et il y a une surprise dans le gouvernement. En tout cas, il n'y a pas de qualifié. Tout le monde dit, avec Kaka, aussi comme ça. Et tu as au plaisir. Moi-même, je descends aussi. Donc, et nous qui est allé. Milado, allo. Et à c'est un carré. Milado quand même. Voir. Non, tu as été finalement non. Yo va, Charlie, et à l'écho, am de dynamo. C'est comme ça. Il t'a pas. Charlie, il vit dans là. Il n'a pas laissé pas. Et il y a Togomiti Tekblon, Richard Mlengo, elle est Tito. Et là, les gars, on l'a Charlie, m'a laissé pas. Richard. Et de les gens erreur benina, ne si beto bena, nyan de cas, à quoi Amérique on a grâce na me wani ni marque. Nyam Chelsea na me surtout Amérique ye danagba kamba ko bena. Munibe Eva Java plemio. Voyez, va de lui-même, va les blancs vérité, je reste à l'écart et je l'épaule. Parce que c'est pas à ce moment-là de le taper dessus. C'est à ce moment-là de le reconnaître, de l'encourager. Parce que c'est pas facile de venir ici où j'étais en train de critiquer le M66 et de prendre le risque de monter avec le logo de M66 et de dire la vérité. Comme ce n'est pas facile pour ceux qui sont dans le train, de prendre le logo du train
et d'aller critiquer le train. Et venant. Et quand ces personnes-là reviennent, on les tape. Dieu, mais ça, c'est quoi? Mais ça n'est pas Jiménez. Au temps où Richard le fou, donc, c'est le moment maintenant. Mieux que le côté des toi, les pommes de bois. Parce que nous, la rue, nous, le matin, non, quoi. Au 5 ans, Ouais. Au point, il y a chance, il y a bien. Non, le message, il y a un meilleur. Ne m'oublie pas, junk, mais il y a un peu. Ne y'en pas d'un petit chant. Ne y'en pas les d'accord, on ça. Ne y'en pas bloqué au chant. Voilà quoi, ma trop noï. Il y a un rôle, il a quoi, m'a débloqué, il a trop bloqué. Il y a trop d'accès à un message, il m'a trop d'accès à la vidéo. Alors là, il y a un va débloquer. C'est parce que il y c'est une gomme. Alors, on va peut-être à nier que d'autres. On avait introspection, le retour sur soi de l'esprit pour repenser ce qu'on avait déjà pensé. Et il ne faut jamais avoir honte de le faire. Ouais. Ouais, quoi. Donc, merci beaucoup, les gars. Ok. Merci. Ouais. Ouais. Il y a maintenant, au bas, il fait, ouais, Marc qui va déjà faire comprendre la tombée dans les partis politiques, il n'a pas été remis à côté. Grand frère, on va avoir on l'a avoué. Méthode qui est soit et noir. Bon, tu allais à mes méthode d'action. Il y a aussi comme voilà, est-ce que l'aboutissement est vrai? Bon, aboutissement vrai. Ok, problème. Tu allais mytho le on dit va y voir quoi? Il y a aussi comme oui, tout à fait. Ouais. Donc, on m'a gardé l'image moi sur 2023 il y a aussi au point qu'il dit pas comme Ouais. donc à ce qui est sûr arrête. Il n'y a une quoi dans niveau. Parce que bon donc on a grand frère madame y a grand frère aux États. Benaré. Avec comme le reconnaître bon on le traiter mieux et petit uni et on y avait un coup de mou on est en plein dedans. On dit comme ça. Bon mais on dit la mina bon paquet. Donc à combinaison là. On dit comme ça. Merci beaucoup, merci au plaisir. Les gars, merci beaucoup. Et ma part, n'est-ce pas, Américain. Et mon frère, tu veux chuter ou bien ma Amérique, quoi, ma part? Ok, il a chuté. Donc, c'est ça, les gars. Et je pense que nous avons tout dit. Et à mon comme que c'est, à mon comme que comprendre. Et nous comme que blanc ça va y avoir. Moi, je suis prêt. Et avec tout le monde, je vais essayer. Charles 24, nous l'homme là. Elise va m'amener que l'homme là. Charles 24, tu as l'homme non? Oui, oui. On baigne en non là. Maintenant liant là. Charles. Nous sommes pour là, mais les fonds lundi, au bas potolo nuit. Non, tu es une personne. Oh boy. Elise va m'y tourner pas dans nuit là. N'est dans liébé et nuit là. Elise. Ne kumi tu ne ba doli ben kola. Muni mama mia no wa ke o crise abevia. Les gars, ne soyez pas trop zélés quoi. à quoi? Je vais rejouer l'audio de sur Ferdinand et puis et je vais clôturer. Mon frère, vous avez la parole, allez-y. Mon frère, vous avez la parole. Ok, je vais rejouer l'audio et puis je vais donner la parole à Légende et je vais clôturer parce que nous l'avons là avant 16 heures, sinon ils sont là où où est ça? Voilà, ici. Les gars, l'audio là, c'est pour clôturer la discussion sur moi et Ferdinand et les déclarations que j'ai faites sur Ferdinand concernant son voyage au Nigeria. Et comme je l'ai dit au début, avant de jouer l'audio et après l'audio, il y a une erreur que j'ai faite, c'est la date. J'ai la date wrong. Le reste, écoutez. Bonjour Ferdinand Ité. Bonjour Marc Nda. Bonjour Egunchi Beyanzin. À vous trois, je vous salue et des deux mains.
j'ai depuis quelques jours observé le silence pour voir où chacun d'entre vous va aller. Et vous êtes allé au bout de vos forces, au bout de vos raisonnements. J'ai voulu ici vous dire merci pour la simple raison que parfois, une société a besoin de tout ça là. Parce qu'une société dans laquelle les gens ne se tapent pas dessus est une société morte. C'est connu. Mais s'il faut se taper dessus, il faut qu'il y ait un sens pour tout ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a quelqu'un à abattre. Et si nous nous mettons à nous abattre nous-mêmes, il n'y aura plus quelqu'un comme vous à donner sa poitrine pour le peuple togolais. Parce que de vous trois, je ne vois pas le seul qui n'a pas fait de son mieux pour un Togo meilleur. Ferdinand en a fait et beaucoup fait. Marc Nda, on l'a connu tout dernièrement, mais il fait beaucoup. Et Gouti Béanzé, lui, il est allé parfois au-delà des frontières du Togo. À vous trois, je vous dis encore merci. Je reprends cette phrase de Norbert Zongo, notre confrère Norbert Zongo, qui a été tué, assassiné au Burkina, pour vous dire que la phrase devrait hanter vos mémoires. Norbert Zongo, en effet, avait laissé cette phrase avant de s'en aller. Le pire, c'est le silence des hommes bons. C'est-à-dire, tu connais la vérité. Tu es une bonne personne. Au lieu de dire, pour donner la paix entre les hommes, tu te tais. Comme d'ailleurs beaucoup de Togolais le font. Je connais la vérité, mais je me tais, je ne dis rien. Mongo Betty, l'écrivain camerounais, Mongo Betty, alias Eza Boto, lui va plus loin. Et il écrit un livre au titre évocateur, Africain. Et si vous parliez, pour dire aux Africains de ne pas se taire, de parler. C'est pour cela, ce matin, j'ai voulu parler afin que vous enterriez définitivement cette affaire de Ferdinand qui est France-africain, de Ferdinand qui a été voir quel président, de Ferdinand qui n'a pas fait quoi et qui a fait quoi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que moi, là, je connais la vérité. Et quand on connaît la vérité, il faut le dire pour que les gens ne se tapent plus dessus, surtout à ce moment précis de l'histoire du Togo. Nous sommes en 2020, peu avant les élections de 2020. Les différents protagonistes courent dans tous les sens pour avoir des amitiés dans la sous-région, comme cela se fait partout dans le monde. Quand il y a des échéances électorales, chacun va dans tous les sens pour aller chercher des amis. Ainsi donc, Agbem Okodjo est allé au Niger. Si vous vous rappelez, il y avait un petit truc là où on l'a vu au Niger parler à la télévision du Niger. Il était en train de lier les amitiés du côté du Niger. Et au Niger, il se trouvait que le commandant Boko y était aussi. Le commandant Boko y était au Niger. Donc ils se sont retrouvés. Ils ont parlé. Ils ont même invité le président Bazoum, aujourd'hui en prison, dans un restaurant. Pour c'est Bazoum qui a eu, cette sagesse, cette vie, comment je dirais, cette intelligence de les inviter, je saurais vous le dire. Mais je sais, par l'intermédiaire de Feu Agbéoumé, que Bazoum les a invités. Ou bien eux ont invité Bazoum dans un restaurant. La fin de l'histoire qu'ils ont parlé. De quoi ils ont parlé, je ne sais pas trop. Mais ils ont parlé de comment ils peuvent s'entraider. Ils étaient même dans le restaurant jusqu'à ce que
le restaurant ne veulent fermer. Ils ont dû quitter le restaurant pour un autre restaurant ou bien un autre bar pour continuer à parler du Togo sous un verre. Voilà le début des choses. Quand Agbome revient au Togo, il y a quelqu'un qui va se charger de l'aider à se faire connaître dans la sous-région. Bien qu'il était déjà, il a été Premier ministre du Togo, président de l'Assemblée, c'est celui qui a les manettes du pouvoir, qui a pignon sur rue. De mémoire en Afrique, la seule personne qui a le relationnel au point de bombarder le palais présidentiel d'un président et encore en fonction, c'est Alassane Ouattara. Donc, c'est Faure Gnassingbé logiquement qui avait l'appui de tous les chefs d'État. Mais Feu Agba Bertin va venir en aide. Il va faire comprendre à Agbome Kodjo qu'il a les relais avec Goodluck Jonathan. Et il se propose que Agbome Kodjo envoie ses mini Dominici au Nigeria. Avec Goodluck Jonathan, il pourrait voir le président Buhari. Ils sont allés. Avant d'aller, il faut trouver ceux-là qui vont représenter les uns et les autres. Boko étant proche de Agbome Kodjo, va vouloir que Ferdinand y aille. Et surtout, pas Boko. Feu Agba Bertin va choisir Ferdinand. Agbome va choisir sa fille qui est juriste et Atchou. Celui-là qui se fait présenter, je ne sais pas, qui se dit Premier ministre ou président du Togo, je ne sais pas. Et comme moi je cherche à tabasser, ça je vous le dis. Atchou, je dois lui donner quelques coups au popo pour grand banditisme. Donc, ils se retrouvent au Nigeria. Mais ils n'ont pas pu être reçus ni par Goodluck Jonathan, encore par, comment dirais-je, le président Buhari. Ce ne sont que les seconds couteaux qui les ont reçus. Mais avant d'y aller, Ferdinand avait imposé qu'une fois que ça aurait reçu, lui, il propose, je dis lui, Ferdinand, il propose le commandant Boko comme Premier ministre. Les autres aussi qui voulaient ont accepté. C'est-à-dire, on n'a qu'à d'abord avoir le relationnel, lequel le relationnel va nous aider, et après on va voir. Chemin faisant, ils sont allés aux élections. La dynamique Monseigneur Kodjoro et Faure Gnassingbé sont allés aux élections. La suite, vous la connaissez. Mais ce qui va marquer un peu Agbome Kodjo est que, une fois que Faure a encore volé les élections, les Ferdinand n'ont plus trop mouillé le maillot que ça. Et c'est moi qui vais poser la question à Agbome Kodjo. Mais, président, je ne comprends pas. On dirait que mes confrères ne mouillent pas le maillot. Et c'est de là qu'il va me raconter l'histoire. Que bon, peut-être c'est parce que ce n'est pas lui qui a été choisi, choisi par la Cour constitutionnelle ou bien je ne sais quoi pour devenir président. C'est pour ça que les autres n'ont pas tellement mouillé le maillot. Et si vous vous rappelez bien, c'est le journal de Joël Ega et surtout la manchette qui aidait. Joël Ega, des fois, bon, il y avait moi-même qui vous parle, il y a eu des choses que j'ai dites qu'ils ont bien repris au journal de Joël et puis bon, de la manchette. Vous voyez? C'est comme ça les choses se sont passées. C'est comme ça les choses se sont passées.
Ferdinand roulait pour le commandant Boko et les Agbome Kodjo aussi. Bon, eux, ils voulaient l'appui d'un journaliste talentueux comme ça. Je ne sais pas si Agbome Kodjo était devenu président. Ils allaient accepter que Boko devienne premier ministre ou pas. Ça, je saurais vous le dire. Sauf que quelques mois plus tard, ou bien une année plus tard, Ferdinand va faire un live. Pas un live, il va faire une sortie dans laquelle il va faire l'apologie de Boko, comment ils se sont connus, comment ils sont des amis, comment Boko l'a aidé à construire sa maison, comment il l'a aidé à pouvoir financer la construction de sa maison. C'est-à-dire, il lui donnait quelques projets aussi. C'est comme ça. Ils ont travaillé. Et quand moi j'ai écouté, je suis sorti, j'ai dit, mais ça c'est très grave. Si nous les journalistes, on doit avoir des parrains. Mais c'est déjà trop grave ça. Avoir des parrains et au point de sortir les magnifier, surtout que ces parrains sont des hommes politiques, là c'est très grave. Là c'est très grave. Ensuite va venir le problème de l'AES. Ferdinand traitait les militaires maliens de populistes. Mais là, c'était un peu la goutte qui a débordé le vase. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Donc on est sorti, c'est pas moi seul. Il y avait Joseph Takili, il y avait beaucoup qui sont sortis, lui dit, mais dis donc, pour qui te prends-tu pour parler comme ça quand l'Afrique est pratiquement par terre? Et là, nous tous, on a dit ça, c'est un France africain. C'est seulement quand tu es derrière la France que tu peux avoir ce raisonnement. Bon, chemin faisant, il a contribué beaucoup à hisser le Togo, ne serait-ce que par ses sorties, ne serait-ce que par ses fouilles méticuleux. Il est talentueux, vous l'aimez ou pas, il est très bon, c'est un bon journaliste d'investigation. Mais maintenant qu'il prenne les trucs et que tous ces trucs aillent en vrille, selon lesquels, bon, il est France-africain, il est ceci ou cela, actuellement, je saurais vous le dire, il est pourchassé comme nous tous au Togo, que ce soit Marc, Gunti, Camus, Ali, Ferdinand. Nous ne savons pas aller dans notre pays. Mais on devrait faire un front commun pour chasser le dictateur. Après, on peut commencer par se battre. Que vous le voulez ou pas, en politique, il y a des courants. Il y a des courants. Moi, je voudrais qu'on soit souverain, mais sous la coupole de la France. Moi, je voudrais que, bon, on soit souverain et on ne travaille ni avec la France, ni avec l'Allemagne, ni avec personne. Moi, je voudrais que, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça la démocratie. Vous n'allez pas changer quelqu'un qui a sa manière de voir le monde ou de le comprendre. Quelle est cette affaire que vous tirez depuis quelques jours, Ferdinand, ceci, Ferdinand et cela. Heureusement que moi, je ne vous connais pas, vous trois. Il a quelqu'un avec qui il a travaillé. C'est qui? C'est le commandant Boko. C'est son ami. C'est son parrain. Il amène l'amitié et le parrainage au cœur de la République. C'est à nous de lui dire non. Vous pouvez être des amis, c'est votre problème. Mais si tu sors nous le dire et que nous savons que ton ami est un homme politique, c'est très grave. Parce que Boko, le commandant Boko peut devenir président. S'il est président aujourd'hui, on fait quoi? Ferdinand ne peut pas nous dire qu'il va se mettre à le critiquer. Parce que lui-même, il nous a dit officiellement que c'est son parrain, c'est son ami. J'ai voulu dire à Egunti et dire à Marc aussi de comprendre que actuellement, le problème n'est pas Ferdinand. Le problème du Togo n'est pas Ferdinand. Le problème du Togo, c'est comment déraciner Faure Gnassingbé. Et avec ses escapades, ses sorties, je peux dire inapproprié, on
on ne peut pas aller de l'avant. On a laissé carrément Faure Gnassingbé. Et on est en train de se taper dessus. Celui-là est France-africain, celui-là ne l'est pas, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai voulu rétablir la vérité. Oui, il a été à Abuja. Oui, c'était pour voir Bouhari. Oui, ils n'ont pas pu voir Bouhari. Encore moins Goodluck Jonathan. Mais ils ont vu les seconds couteaux. Et ça n'a pas été quelque chose de sérieux que ça. Si vous vous rappelez dans mes sorties, j'ai fait des éléments audio, j'ai dit attention. Il y a eu des journalistes qui roulaient pour des hommes politiques. Je parlais de Ferdinand. Parce qu'en ce moment-là, c'est comment sauver le Togo. Ce n'est pas comment voir qui va être Premier ministre du Togo. D'autant plus que ce qui a partagé, on ne l'a pas encore devant nous. C'est le pouvoir. Vous n'avez pas encore le pouvoir, chacun dit, bon, moi je vais amener celui-là, moi je vais amener celle-là. Voilà, j'ai voulu rétablir la vérité. Cessez de vous battre, ça ne sert à rien. Cessez de vous humilier, ça ne sert à rien. Cessez de vous insulter, ça ne sert à rien. Ce qui sert maintenant, c'est comment mettre du feu aux fesses de quelqu'un qui nous brime. Sinon, nous tous là, nous allons vieillir ici. Hein. Si Faure est encore au pouvoir, ce qui veut dire nous allons vieillir ici. Moi, je veux rentrer. Je ne suis pas venu en Europe pour rester. Je veux rentrer chez moi. Le Togo, là, c'est chez moi. Donc, on doit faire en sorte de chasser Faure Gnassingbé. Et tout le monde maintenant peut aller vaquer à ses occupations. Mieux servir le Togo avec l'expérience qu'il a acquis chez les Blancs. Heureusement, nous tous, on vit chez les Blancs. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire, les hommes, les vrais hommes, se tapent dessus. Et après, ils vont prendre un pot ensemble. Bonne journée à vous trois et que la paix du Seigneur soit avec vous. Camus Sali. Donc, c'est ça. Et quand j'ai joué ça, j'ai voulu présenter mes excuses parce que l'année que j'ai donnée n'était pas vraie. Donc, c'est ma faute. Je prends cette responsabilité, mais je tiens debout sur tout ce que j'ai dit. Et rappelez-vous que je le disais pour expliquer quelque chose, la relation qui existe entre Ferdinand et M. Bokor et Feu Agba-Bertin. Et j'ai toujours démontré ça quand Ferdinand avait été l'objet de la présentation sur son panel du MNL. Et je l'ai critiqué publiquement. J'ai ouvert de live quand il faisait cela directement. Et moi, quand il était sorti et quand j'ai vu qu'il dénonçait, moi, ce qu'il faisait allait dans mon camp. Donc moi, malgré que j'avais les informations dans le passé, mais j'ai pensé... Et puis, il y a une petite correction aussi. Camus Sali dit qu'ils ont vu seulement la deuxième ligne de la présidence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu le président. Moi, ma source me dit qu'ils ont rencontré le président. Ferdinand a dit dans son live le dimanche passé qu'il a rencontré le président. Donc, si il s'avère que j'avais tort et que c'est après qu'il a profité pour rencontrer le président pour ses parrains. Et je l'ai dit, j'ai dit que effectivement il n'a pas de force. Que s'il a pu aller voir le président ou bien il a pu aller dans cette réunion pour insister que Bokor soit président, pour demander qu'il soit président, et c'est à cause de Bokor et de Agba-Bertin. Donc, j'ose croire que ce débat est clos. Et le dernier que je vais jouer, c'est sur nos manifestations et pour aussi appuyer ce que je disais depuis sur les manifestations. Alors, les manifestations, où est ça? Manifestations. Voilà, on va écouter ça. Bonjour. Pour expliquer pourquoi, depuis que je suis sorti, il y a 23 mois, j'ai toujours dit que les manifestations ne vont pas nous sauver, les marches ne vont pas nous sauver, ne vont pas faire partie du gouvernement, les partis politiques ne vont pas nous sauver,
La société civile ne va pas nous sauver. C'est la population qui détient la clé du départ de Ford, la clé de la prison. On y va. Greg, les manifestations ont leurs limites. Manifester a toujours eu une limite. Et les manifestations n'ont jamais changé les peuples. Ça n'a jamais fait tomber une dictature. Si la manifestation fait tomber une dictature, sois-en sûr que la révolution qui va succéder à la manifestation va se solder par le vol de la révolution. Marcher dans les rues, crier à Hu et à Dia que celui-là ou celle-là est un dictateur, celle-là est un voleur. Ça ne peut plus nous amener à un changement en profondeur du Togo. Ici et là, les exemples. Greg, si tu as regardé le film de Thierry Michel, ce cinéaste belge qui a retracé la vie de Mobutu dans un film, oh, combien monumental. Mobutu, roi du Zaïre. Cherche à regarder ce film. Tu comprendras que les manifestations ont leurs limites. Et les manifestations n'ont jamais donné du tournis à un dictateur. Parce que le dictateur, à la fin, est toujours gagnant des manifestations. Ça lui permet d'abord de consolider son pouvoir et ensuite de rectifier les têtes pensantes des manifestations. Un officier togolais m'a raconté comment il y a eu toujours des remous, des révoltes au sein de l'armée togolaise. Mais on a toujours pris soin de les affecter. Dans le silence, après qu'ils aient été affectés, on va maintenant les cueillir les uns après les autres pour leur faire la fête. Idem pour les peuples aussi. Si les manifestations pouvaient changer les dictateurs, pouvaient faire tomber les dictateurs, c'est quoi? De mémoire, les Congolais n'allaient pas avoir un dictateur là-bas. Je vis en Europe et j'ai toujours eu la chance de voir la furie des Congolais quand ils manifestent contre leur dictateur, que ce soit avec Mobutu ou que ce soit avec Kabila fils. Les Congolais ne manifestent pas comme nous manifestons. Ils cassent tout. Ils débarquent à leur ambassade et puis ils bousillent tout aussi. Ils s'assiedent dans l'ambassade. Et puis ils darguent l'ambassadeur et ses collaborateurs. C'est comme ça que nous on connaît les Congolais. Mais ça n'a jamais fait tomber le dictateur du côté de Kinshasa. Greg, nous avons marché ici. Il n'y a pas ce que les Togolais n'ont pas fait. La première vague qui a quitté le Togo et qui est rentrée en Allemagne, en Belgique, en France. Je parle de la vague des années 90. On a beaucoup fait. Mais ça n'a rien donné à la fin. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les manifestations qui vont faire tomber Ford Nassingbe. C'est un constat placide, froid, que je te fais.
Le dictateur sait qu'il est dictateur. Le dictateur sait qu'il est un voleur. Le dictateur sait qu'il tue. Le dictateur sait qu'il s'est entouré de 1001 femmes. Mais sur vos pancartes, vous lui dites, tu es un dictateur, tu es un voleur, tu es un violeur, tu es un corrompu. Mais lui-même sait qu'il est comme ça. Ah, mais à partir du moment que vous le lui rappelez ce qu'il est, ça ne le dit rien. C'est quand on te dit tu es méchant, tu as tué, et que tu n'as pas fait ça, que tu es étonné et tu te dis, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe avec moi? Donc je suis méchant, les gens ne le... Et moi-même, je ne le sais pas. Là, tu commences à prendre conscience. Tu commences à prendre conscience. Greg, nous n'allons plus manifester. On va faire en sorte de l'affronter sur le terrain par une révolution. C'est la seule chose qui vaille. Au Burkina, moi, je n'ai pas vu les gens manifester. Les gens se sont révoltés. C'est la différence entre manifester et se révolter. Au Togo, au fait, nous manifestons. Nous ne nous révoltons pas. La révolution embrase tout. Elle essaie de remettre en cause l'ordre établi pour un nouveau départ. Alors que manifester veut dire aller dire son ras-le-bol. Tu n'en peux plus. Si tu peux changer quelque chose dans la direction de ta gestion, je suis déjà satisfait. C'est ce que nous faisons depuis 90. On ne s'est jamais révolté. On a toujours manifesté. C'est pour ça la dictature tient. Et elle tiendra encore si nous nous le mentons pas. Je dis, il faut mater la dictature togolaise dans l'œuf. Il faut l'écraser dans l'œuf. Et c'est ici que nous venons à la fameuse phrase de Lénine. Quand il fait le constat, Lénine ne s'en va pas se coucher. Il ne s'en va pas boire la vodka. Quand il a fini de faire le constat, il vous pose la question, que faire? Quand on a fait le constat, on fait quoi maintenant? Il nous tue, il nous vole, il prive nos enfants d'une bonne éducation, il ne construit pas le pays, il prend l'argent du Togolais, il renvoie, il investit en Europe. On fait quoi pour le lui barrer la route, le chemin? C'est ici que je veux prier à toutes les intelligences de venir et qu'on discute et qu'on laisse parler. Parce que ici, c'est un drame national. Tu as un problème d'intérêt national, d'intérêt public. On fait quoi? On a un dictateur, on a un gros fainéant qui ne sait pas que un pays, on le console. On a quelqu'un qui est malade dans la tête, qui se dit que lui, il est né pour vous diriger. Et en retour, vous n'avez rien à lui demander. Greg, on fait quoi? On a un tyranno. François Boko dit que c'est un impoli. Ce n'est pas moi qui dis ces phrases. C'est François, le commandant François Boko qui dit. C'est un impoli. On fait quoi? Quand vous avez un impoli à la tête du pays, on fait quoi avec lui? Qui peut discuter avec un impoli? Qui peut faire quelque chose de grand avec un impoli? Voilà les questions qu'on doit se poser. Pour ma part, aller encore dire qu'on manifeste, ça
ne donnera rien. Ces amis occidentaux qui paradent dans les rues de Lomé sont convaincus que manifester, c'est la manifestation aussi de la démocratie. Alors que ce révolté-là, on sort dans le cadre ou du cadre de la démocratie. De deux choses l'une. Manifester toujours, il va casser les pieds des gens qui manifestent. Il va prendre les têtes pensantes des manifestants, il va les jeter en prison ou se révolter et dire on ne veut plus le voir. Ça doit être le mot d'ordre. Le mot d'ordre ici, nous voulons qu'il parte. 5e République ou je ne sais quoi, 20e République ou 100e République, ce n'est plus le mot d'ordre. Le mot d'ordre, il n'a qu'à partir. C'est à ça que nous devrons nous atteler. Et appeler les énergies. Faire la différence entre manifester et se révolter. Au Népal, les gens se sont révoltés. Depuis que nous sommes en train de combattre les Nyassingbe, nous nous manifestons. Il y a une différence. Quand vous vous révoltez, les deux camps sont menacés. Mais quand vous manifestez, c'est un seul camp qui est malmené. Quand vous vous révoltez là, à un moment, l'armée sait que le nombre va triompher. Mais quand vous manifestez, l'armée sait que ce sont ceux-là qui ont pensé manifestation qui vont payer sa cash. C'est ce que nous voulons pour le Togo. Ici, il nous faut un leader. Il nous faut un leader qui rassemble tout le monde. Et beaucoup d'études nous le disent. Dans une société, si 3,5% de la population sort marcher, normalement un tyran doit tomber. On n'a pas dit 5%. Hein. On a dit 3,5%. Ce qui veut dire que si 100 000 personnes sortent au moins dans Lomé, logiquement, Sport Nyassingbe doit tomber. C'est à ça qu'il faut s'atteler. C'est ce qu'il faut faire. C'est le travail qu'on doit faire. Si on a encore ça, à Sokodé, à Palimé, c'est ça les Kotokoliens disent, Foura Azal Nalanda. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'ils appellent le Foura. C'est un truc fait de lait et puis de mie, je crois. Très succulent. Si le truc là tombe dans du lait avec le sucre du miel, mais c'est très délicieux. Si on a encore un truc comme ça du côté de Palimé ou de Sokodé, Foura Zal Nalanda, c'est à ce prix qu'on peut dire que le Togo de demain sera meilleur. Sinon, tant que nous allons dire il y aura manifestation le 5, le 6, le 7, on ne va pas aboutir. Je veux même que dans tout ce que les Togolais vont faire prochainement, qu'ils ne mettent plus le mot manifestation. Nous allons nous révolter. Nous allons nous révolter. Les mots aussi comptent ici. Ils ont leur sens. On ne peut pas passer 35 ans en marché à être en retour maté et d'une manière cynique. L'Union européenne nous fait croire qu'elle a peur des Nyassingbe. Alors que c'est elle qui nourrit les Nyassingbe. Ce qui veut dire qu'entre les Nyassingbe et l'Union européenne, il y a une collision dangereuse, néfaste. Que faire? Sortez chaque Togolais. Chacun n'a qu'à émettre son idée.
le petit noyau qui devrait conduire. La révolte doit naître. On n'a pas d'autre choix. Le seul choix qui va ici, c'est se révolter. Se révolter, se révolter, se révolter. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu souhaiter à chacune et à chacun de vous, quand j'ai dit ça, un bon mardi de travail. Camus Sali. Alors, merci les gars. Voilà les deux audios que je viens de jouer. Et sur l'audio de Ferdinand, comme je l'ai dit, il est allé pour représenter Bokor et son parrain Bokor et Agba Bertin. Et comme je l'ai dit, il a vraiment insisté dans leur réunion. Il a imposé le mot que Camus a utilisé. Que chose là soit Premier ministre si on gagne les élections. Et vous allez voir que, comme il a dit, si vous vous rappelez, dans l'histoire de Bojona, quand on avait arrêté Bojona, puisque Bojona et Bokor sont ensemble comme ça, c'est Ferdinand qui l'avait défendu. On a vu la puissance et le travail que ça a donné. Donc, Ferdinand l'a défendu, a défendu Bojona à cause de Agba Bertin, parce qu'ils sont très proches, c'est ses parrains. Et quand Agbeoume avait fait son truc de ministre, son cabinet de ministre, quand il avait gagné, il n'avait pas choisi Bokor. Et le journal de Ferdinand et Ferdinand lui-même ne l'ont pas fait truc là. Donc, c'est ce que j'avais dit, et moi je l'avais dit pour expliquer la relation qui se trouve entre Bokor et Ferdinand. Je ne l'avais pas dit pour un caractère d'assassinat. C'est quelque chose que moi je pensais que tout le monde savait, parce que c'était dans les journaux, c'était sur Facebook, hein, et Camus Ali en avait parlé, et Joseph Takeli avait parlé de cela. Ou bien, il y a des journalistes qui avaient relayé. C'était, si tu étais dans la politique, c'était un polémique qui était là. C'est pour cela que quand je dis que Bokor était le parrain de Ferdinand, je dis que Ferdinand lui-même, il avait dit publiquement. Je l'ai toujours dit. Donc, vous pouvez me crucifier parce que l'année, que j'avais donnée, et je l'avais dit que c'était, je pensais que c'était 2017, 2018 ou 2019, je me rappelle pas, sincèrement de la date. Vous voyez, non? Donc, je persiste et j'insiste sur ce que j'ai dit, et voilà. Maintenant, quand il s'agit des marches, je le dis, je persiste, j'ai été constant dès le début, depuis 23 mois. J'ai été constant. Seule une révolution peut libérer le Togo. Nous n'avons pas la clé de la prison. Une révolution populaire. Cette révolution, quand la population est émancipée politiquement, elle se lève sans que personne l'appelle. Et même si elle est émancipée, et si même les activistes vont être l'ingénieur de la révolution, comme ce qui s'est passé le 26, 27, 28, nous devons être vraiment organisés. Et pour le cas du Togo, je sais que le peuple togolais aura besoin de l'aide pour que nous ingénions cette révolution. Mais ce peuple doit être prêt. Il est temps qu'on cesse de lancer des dates pour des histoires que nous n'allons pas assumer, qui va nous affaiblir de jour au lendemain. Si nous reprenons dans ce sens, ce gouvernement qui avait toujours eu peur de nous, quand on a commencé ça, il y a de cela 23 mois, ils sauront que nous sommes sérieux et ils vont nous prendre au sérieux. Ils nous avaient pris au sérieux. Nous n'avons pas échoué. Nous devons apprendre de nos erreurs, faire une introspection, le retour sur soi de l'esprit pour penser ce qu'on avait déjà pensé, pour mener la lutte dans la bonne direction. Voilà. La légende, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, la légende a perdu son compte, la légende de la diaspora. Maintenant, c'est la légende de ta mère. Et c'est pour cela qu'il est ici. S'il vous plaît, show him love. Montrez-lui votre amour, montrez-lui votre reconnaissance. C'est la seule personne que nous n'arrivons pas à remercier. Il abandonne sa femme, ses enfants pour conduire 2 heures de temps, 3 heures de temps pour aller représenter la lutte, pour aller répondre, pour aller corriger.
Ce n'est pas facile. S'il vous plaît, abonnez-vous à lui pour qu'il puisse continuer le travail qu'il est en train de faire. La légende, est-ce que tu peux clôturer? Oui, rapidement. Le film est fini à ça. Dès qu'on il y a des mains. Le film a pas assez. Merci encore à tout le monde d'être passé ce soir. Et que les tchals pour quoi. Et Ameko gain compte à midi si ouais. Et no urinoir to kudu wabe Bangladesh to. Oui, le doit vivre. Ouais, révolution, on va voir le Bangladesh. Je vais voir la team à voir. On les révolte, mais on pas de révolution. Et abonnez-vous massivement à ce compte pour continuer à suivre nos décryptages, nos actualités et nos actions, nos futures actions. On l'a dit, pour soutenir les manifestations d'Allemagne, nous avons décalé, reporté nos événements sur Paris pour permettre à toutes les personnes qui sont en France d'aller assister sereinement à l'appel de la diaspora qu'on lance le 4 octobre, qu'ils lancent le 4 octobre 2025 à Berlin. Et ensuite, le 7 et le 8 novembre 2025, ce sera le tout premier événement du train, une opération coup de poing dans une université de la Sorbonne, en face, c'est à la place Panthéon, juste en face de l'Institut des droits humains, de recherche sur les droits humains. Et ensuite, le lendemain, un forum sur les droits humains au Togo, avec Amnesty International, des activistes et des panélistes qui viendront nous prêter main forte dans ce combat. Je vous remercie. Merci à vous tous. Et je vais répondre à un message que j'ai reçu de la part des liveurs du Train de la Liberté. Et Benem Diao Live, je fais tout pour toujours avertir la légende parce que je sais que lui, il est plus rapide, il est plus proche de vous. Et peut-être la légende n'a pas eu le temps de venir vers vous. Je m'excuse beaucoup. S'il vous plaît, je sais que c'est Maman Le Temps qui va ouvrir de live tout à l'heure. Allez massivement. Nous allons continuer là-bas, mais ça va faire des développements là-bas. Il y a d'autres audios et vidéos qui vont être joués là-bas. Allez chez Maman Le Temps. Ou si c'est pas Le Temps, ce serait Il est temps ou bien et PowerPass qui va ouvrir son live. Allez, nous allons continuer la conscientisation. Nous allons relayer la conscientisation. Et pour nos frères et sœurs qui sont découragés, nous devons nous devons réallumer le flambeau et repartir sur la base de 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. C'est ça notre force et c'est ça cette force qui fait peur. Un live, 2 lives par jour ne peuvent pas le faire. Nous devons repartir sur la base et nous savons que certains de nos liveurs sont indisposés maintenant et s'il le faut. Un coucou à nos frères et sœurs qui sont en prison. Et certains d'entre nous avions choisi, et aussi avec leur accord, de ne pas en parler et de travailler dans l'ombre pour leur cas. Donc si nous n'en parlons pas, c'est pas qu'on les a oubliés. Il est impossible que nous les oublions dans le train de la liberté. Donc un coucou à tous nos frères, les combattants de la lutte qui sont en prison, tous ceux qui ont été arrêtés, tous les activistes, un coucou à vous. Passez une bonne journée. À plus.